الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنسح. Et nakir et munkar, par ignorance, tu ne dois pas nier. Ni le bassin, ni la balance, tu es certes conseillé. ففي البيت الثاني والعشرين تطرق المؤلف رحمه الله تعالى إلى ثلاث مباحث عقدية أخرى. فالمبحث الأول فتنة القبر، والثاني الحوض يوم القيامة، والثالث الميزان يوم القيامة. En ce vers 22, l'auteur a cité trois autres points de croyance. Le premier, l'épreuve de la tombe. Le second, le bassin au jour de la résurrection. Et le troisième, la balance lors du jour de la résurrection. وقبل مدارسة تلكم المباحث أذكركم أن الديار التي يمر بها الإنسان ثلاث إجمالا وأربع تفصيلا. Mais avant l'étude de ces différents points de croyance, je tiens à rappeler que l'homme passe par trois demeures de manière générale et quatre de manière particulière. فالدار الأولى في بطن أمه وهو جنين. Sa première demeure est le ventre de sa mère alors qu'il n'est qu'un fœtus. داره الثانية هذه الحياة الدنيا. Sa seconde demeure est cette vie d'ici-bas. داره الثالثة هي الدار الآخرة. Une troisième demeure qui est la vie dans l'au-delà. وداره الرابعة هي الحياة البرزخية فهذا بيت القصيد. Une quatrième demeure qui est un monde intermédiaire entre la vie d'ici-bas et l'au-delà. فمسألة ما سبب تسمية الحياة البرزخية كذا. D'où provient l'appellation de cette demeure intermédiaire barzakh. فالبرزخ لغة الحاجز بين شيئين. Le terme al-barzakh signifie en arabe une barrière qui sépare deux choses. قال الله تعالى وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. Allah dit dans Surat Al-Furqan, Surat 25, verset 53, c'est Allah qui a fait confluer les deux mers, l'une douce et rafraîchissante, l'autre salée et amère. Il a établi entre les deux une barrière infranchissable. وقال الله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. Et de même Allah dit dans Surat Ar-Rahman, donc Surat 55, versets 19 et 20, il a fait confluer les deux mers pour qu'elles se rencontrent et il a établi entre elles une barrière infranchissable. Donc le terme al-barzakh a été utilisé dans son sens linguistique dans ces versets. والبرزخ شرعا هو الحاجز بين الموت والبعث قاله الضحاك ومجاهد وابن زيد وغيرهم تفسيرا لقول الله تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Tandis que religieusement, le terme al-barzakh désigne ce monde intermédiaire après la mort jusqu'à la résurrection. Ceci est notamment l'explication faite par Mujahid ibn Zayd, Ad-Dahhak et d'autres. Du verset 100 de la sourate 23, sourate Al-Mu'minun, lorsqu'Allah y dit « Et devant eux se dresse une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » ومن المباحث العقدية التي تدارس ضمن الحياة البرزخية فتنة القبر وفيها مسائل عشر إن شاء الله. Et parmi les points de croyance que les savants abordent au sujet de cette demeure intermédiaire, l'épreuve de la tombe. On citera donc une dizaine de points à ce sujet, incha'Allah. Al-mas'alatul ula ma ma'na fitnatil qabr. Premier point, que signifie l'épreuve de la tombe?
فهي الامتحان والاختبار للميت بأسئلة من قبل ملائكة. C'est des questions posées aux défunts par des anges. لذا يقال لها سؤال القبر أو سؤال الملكين. Raison pour laquelle l'épreuve de la tombe est aussi appelée les questions de la tombe ou encore les questions des deux anges. المسألة الثانية ما سبب التسمية بفتنة القبر. Deuxième point, pourquoi ce moment est appelé l'épreuve de la tombe. سمي فتنة القبر إشارة إلى حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما الذي رواه البخاري في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال. Donc ce moment a été appelé l'épreuve de la tombe en référence à un hadith notamment rapporté par l'imam al-Bukhari dans son recueil authentique selon Asma bint Abi Bakrin radiyallahu anhuma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il m'a été révélé que vous serez éprouvés, que vous serez interrogés dans vos tombes d'une épreuve similaire à celle du Dajjal. Mas'ala in qala qa'il lima udifat هذه الفتنة إلى القبر ومن الناس من يموت غرقا فيأكله سمك ومنهم من يموت احتراقا فيصير رمادا ومنهم من يموت خسفا وهلم جرا. Et si quelqu'un venait à se demander pourquoi cette épreuve a été annexée à la tombe alors que certaines personnes meurent noyées et sont ensuite avalées par des poissons, tandis que d'autres meurent brûlés jusqu'à devenir des cendres, et d'autres meurent en étant engloutis par la terre, et ainsi de suite. فأجاب أهل العلم أن هذه الإضافة إضافة أغلبية إذ الغالب أن الموت يقبرون. Et les savants de répondre que la plupart des morts étant enterrés dans des tombes, cette épreuve a donc été appelée l'épreuve de la tombe. Elle atteint donc tout mort enterré ou non. المسألة الثالثة أدلة إثبات فتنة القبر. Troisième point, preuve indiquant que l'épreuve de la tombe est vérité. ففتنة القبر أمر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. Donc l'épreuve de la tombe est vérité et la preuve de cela réside dans le Coran, la Sunna, et ceci est également affirmé par le consensus des savants de la Sunna. ففي الكتاب قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Allah dit dans Sourate Ibrahim, Sourate 14, verset 27, Allah affermit les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les transgresseurs et Allah fait ce qu'il veut. وَلِلْمُفَسِّرِينَ قَوْلَانِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. On retrouve auprès des savants du tafsir deux paroles au sujet de la vie d'ici-bas et de l'au-delà. فالقول الأول الحياة الدنيا هي زمان الحياة على وجه الأرض والآخرة هي زمان المساءلة في القبر. Première parole, la vie d'ici-bas indique dans ce verset cette vie que l'on mène sur terre, tandis que l'au-delà indique l'épreuve de la tombe. القول الثاني الحياة الدنيا زمن السؤال في القبر والآخرة السؤال في القيامة. Deuxième parole, la vie d'ici-bas indique l'épreuve de la tombe, tandis que l'au-delà indique dans ce verset les questions posées à tout un chacun lors du jugement dernier. وقال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية فيثبتهم الله في الحياة الدنيا عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين. Donc Cheikh As-Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit en explication de ce verset, Allah a fermé les croyants ici-bas face aux ambiguïtés en les guidant
vers la certitude, vers la vérité. وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله على هوى النفس ومراداتها. Il les affermit également face au désir, en leur accordant la volonté ferme de préférer ce qu'Allah aime aux passions et désirs de l'âme. وفي الآخرة عند الموت بالثبات على الدين الإسلامي والخاتمة الحسنة وفي القبر عند سؤال الملكين للجواب الصحيح. Il les affermit également dans l'au-delà au moment de la mort, en leur accordant de demeurer fermement sur la religion de l'islam, de même que dans la tombe, face aux questions des deux anges, en leur accordant de répondre correctement. فَالْآيَةُ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ عَنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ. Ce verset est donc une preuve claire au sujet de l'épreuve de la tombe. وفي السنة فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بفتنة القبر في حديث البراء بن عازب الذي أخرجه الشيخان. Tout comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ce verset 27 dans Sourate Ibrahim, Sourate 14, en indiquant qu'il s'agit de l'épreuve de la tombe, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon le compagnon Al-Bara ibn Azib. Et les hadiths au sujet de l'épreuve de la tombe sont considérés comme étant mutawatira. Donc pour faire simple, ce sont des hadiths nombreux qui sont authentiques, donc qui sont nombreux chez chaque génération de rapporteurs. Al-mas'alatu ar-rabi'a umurun arba'atun an su'al al-qabr. Quatrième point, 4 choses à savoir au sujet des questions dans la tombe. فالأمر الأول ما عدد ملائكة السؤال. Première chose, combien d'anges interrogent le défunt dans la tombe. إذ تنوعت الروايات الصحيحة في ذكر عدد ملائكة السؤال. On retrouve des versions de hadiths différentes, mais authentiques, quant au nombre d'anges qui interrogent le défunt dans sa tombe. ففي روايات يأتيه ملك أخرجها أحمد وأبو داود وصححها الألباني. Dans certaines versions, notamment rapportées par l'imam Ahmed et Abu Daoud, et jugées authentiques par Cheikh al-Albani, un ange vient au défunt. وفي روايات يأتيه ملكان أخرجها البخاري ومسلم. Tandis que dans d'autres versions, qui sont notamment rapportées par Al-Bukhari et Muslim, 2 anges viennent auprès du défunt. وَلِأَهْلِ الْعِلْمِ أَجْوِبَةٌ ثَلَاثٌ عَنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ. Et les savants de donner 3 explications possibles au sujet de ces ahadiths. فَالْجَوَابُ الْأَوَّلِ يَأْتِيهِ مَلَكٌ أي جِنْسٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ. Première explication, les versions où il est cité un ange lui vient ont pour but d'informer qu'il s'agira d'anges et non d'un nombre. وَجَاءَ عَدَدُهُمْ فِي رِوَايَاتٍ أُخْرَى. Quant à leur nombre, il est spécifié dans d'autres versions de ces ahadiths. الجواب الثاني يأتي الميت ملكان وثم احتمالات ثلاث. Deuxième explication, vient au défunt 2 anges, mais 3 cas de figure sont envisageables. الاحتمال الأول يأتيه الملكان فيسألانيه في آن واحد. Premier cas de figure, les 2 anges l'interrogent en même temps. الاحتمال الثاني يأتيه الملكان معا ويكون السائل أحدهما. Deuxième cas de figure, les 2 anges viennent ensemble, mais seul un d'entre eux interrogera le défunt. الاحتمال الثالث يأتيه الملكان متفرقين أحدهما قبل انصراف الناس عنه والآخر بعد انصرافهم عنه. Troisième cas de figure, les 2 anges viendront à des moments séparés. Un premier alors que les gens qui enterrent le défunt seront toujours présents, et un second
après que ces derniers aient rebroussé chemin. وثم جواب ثالث فمن الناس من يأتيه ملكان ومنهم من يأتيه ملك واحد والله أعلم. Troisième explication donnée par les savants: viendra à certaines personnes 2 anges et à d'autres un seul ange, et Allah est plus savant. وكذلك قيل إن ملائكة السؤال 3 أو 4 أو جماعة ولا دليل على ذلك. Et de même, il a été dit que leur nombre est de 3 ou de 4, ou qu'il s'agirait d'un groupe d'anges, mais aucune preuve authentique n'a été rapportée à ce sujet. Al-Amr al-Thani, ma tasmiyatu al-malakayn. Donc, deuxième chose à savoir concernant les questions dans la tombe, comment se prénomment les 2 anges qui interrogent les défunts dans leur tombe. جاءت تسمية الملكين بالتعريف والتنكير في السنة بأحاديث مقبولة فقيل لهما منكر ونكير وقيل المنكر والنكير خلافا لبعض المعتزلة الذين أنكروا هذه التسمية وكسر الكاف حيث يقال منكر خطأ نبه عليه أهل العلم. On retrouve dans la sunna des hadiths bons et authentiques quant à l'appellation des 2 anges. Ils s'appellent Munkarun et Nakir. Et de même, on peut dire aussi Al-Munkaru, donc bit-ta'rif, ou Al-Nakir. On contredit les gens de la sunna à ce sujet, certains mu'tazilites, tout comme est considéré comme une faute le fait de dire Munkirun, comme l'ont rappelé certains savants. وكذلك يقال لهما ملائكة السؤال والفتانان. De même, il est dit au sujet de ces 2 anges, ceux qui éprouvent ou encore ceux qui interrogent. وثم أعلام غير صحيحة لهما منها. Et pour finir, au sujet de l'appellation des 2 anges, on citera certaines appellations non authentiques. Parmi elles, Nakur, ou encore Ruman, ou encore Mubashir, ou encore Bashir. Il n'y a aucune preuve authentique quant à ces appellations. Al-Amr al-Thalith, ma adadu as'ilati al-qabr. Troisième chose à savoir, quel est le nombre de questions posées aux défunts dans sa tombe. جاء في بعض الأحاديث أسئلة 3 مشهورة من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم. Il a été mentionné dans certains hadiths 3 questions connues de beaucoup. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et quel est cet homme qui vous a été envoyé? وفي بعض روايات الحديث فيقولان وما يدرك. Et dans d'autres versions du hadith, les 2 anges de rajouter qu'en sais-tu? وجاء في بعض الأحاديث سؤال واحد ما علمك بهذا الرجل. Tandis que dans d'autres hadiths, une seule question est mentionnée. Que sais-tu au sujet de cet homme, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. فأجاب بعض أهل العلم أن عدد الأسئلة حسب الميت فمنهم من يسأل عن أسئلة 3 ومنهم عن أكثر ومنهم عن أقل. Donc certains savants répondent que le nombre de questions diffère selon chaque défunt. À certains, 3 questions leur seront posées, à d'autres plus et à d'autres moins. Wallahu a'lam. Et Allah est plus savant. Al-Amr al-Rabi' min awsafi al-malakayn. 4e chose à savoir, une brève description concernant ces 2 anges. أخرج الترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. والحديث حسنه الترمذي والشيخ الألباني. L'imam al-Tirmidhi, Ibn Hibban, rapporte selon Abu Huraira radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque le défunt est enterré, vient à lui 2 anges qui sont Aswadani Azraqan. L'un d'eux s'appelle Al-Munkaru, tandis que l'autre s'appelle Al-Nakir.
فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أسودان أزرقان. Que signifie donc cette description faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit d'eux qui sont aswadani azraqan. فلأهل العلم في معنى الحديث قولان. On retrouve chez les savants deux explications quant à cette description. القول الأول يقال أسود أزرق أي شديد السواد فلون بشرتهما أسود حالك. Première explication, en arabe, on décrit une chose de très noir, très foncé en disant aswadu azraku. Donc on utilise le terme azraq pour appuyer le sens de la couleur aswad. Donc ceci fait donc référence à leur couleur de peau. Al-qawl thani lawnu basharatihima aswadu wa a'yunuhuma zarqa. Wallahu a'lam. Deuxième explication, leur couleur de peau est noire tandis que leurs yeux sont bleus. Allahu a'lam. Wa khalquhuma la yushbihu khalq al-adamiyyin wala khalq al-malaika wala khalq al-baha'im bal fi manzarihima faza'un lin-nazirin. À noter que leur création n'est en rien semblable à celle des humains, ni même d'anges ordinaires, ni même d'animaux, mais au contraire quiconque les regarde ne peut qu'être effrayé. المسألة الخامسة هل لفتنة القبر مدة معلومة. Cinquième point, est-ce que l'épreuve de la tombe a une durée déterminée. ذلكم إذ ورد في المسألة تلكم ثلاثة آثار. On peut retrouver à ce sujet trois athars auprès des pieux prédécesseurs. فالأثر الأول روي عن التابعي مجاهد ابن جبر رحمه الله قال إن الموتى كانوا يفتنون في قبورهم سبعة فكانوا يستحبون أن يطعم عنهم تلك الأيام. Donc premier athar, le tabi'i Mujahid aurait dit: les morts sont éprouvés et sont interrogés dans leur tombe durant 7 jours, raison pour laquelle les gens aimaient nourrir des pauvres en leur faveur durant ce laps de temps. ويجاب عن هذا الأثر بوجهين. On citera deux réponses par lesquelles ont répondu les savants quant à ce athar. الوجه الأول هذا الأثر ليس له أصل ليس له إسناد فلا يعول عليه. Première réponse, ce athar ne possède aucune chaîne de transmission, on ne peut donc le prendre en considération. والوجه الثاني قول التابعي يقال له مقطوع ولا يحتج به في المسائل المتعلقة بالغيب والآخرة وهذه منها. Deuxième réponse, la parole d'un tabi'i n'est aucunement une preuve lorsqu'il s'agit d'un sujet qui concerne l'invisible au-delà, comme c'est le cas ici. الأثر الثاني عن سفيان الثوري عن طاووس رحمة الله عليهما قال إن الموتى يفتنون في قبورهم سبعة فكانوا يستحبون أن يطعم عنهم تلك الأيام. Deuxième athar, Sufyan al-Thawri rapporterait selon Taous des propos similaires à ceux affiliés à Mujahid, c'est-à-dire les morts sont éprouvés, sont interrogés dans leur tombe durant 7 jours, raison pour laquelle les gens aimaient nourrir des pauvres en leur faveur durant ce laps de temps. ويجاب عن هذا الأثر بوجهين كذلك. Certains savants de citer une nouvelle fois deux réponses concernant ce athar. الوجه الأول طاووس تابعي وقول التابعي لا يحتج به في المسائل المتعلقة بالغيب والآخرة. Première réponse, Taous étant un tabi'i, la parole d'un tabi'i ne peut pas être prise en compte en ce qui concerne des sujets liés à l'au-delà et l'invisible. الوجه الثاني من أهل العلم من قال إن سماع سفيان الثوري عن طاووس غير ثابت بل سفيان يروي عنه بواسطة وما ذكر في هذا الإسناد فهو منقطع فالأثر ضعيف. Deuxième réponse, certains savants sont d'avis que Sufyan al-Thawri n'a pas rencontré le tabi'i Taous et qu'il rapporte de lui par un intermédiaire. Intermédiaire qui n'a pas été cité dans cette chaîne de transmission, elle est donc interrompue
et le asar est donc considéré comme étant faible. Al-Athar al-Thalith عن عبيد بن عمير بن قتادة الليثي قال يفتن رجلان مؤمن ومنافق فأما المؤمن فيفتن 7 وأما المنافق فيفتن 40 صباحا. Troisième asar, donc Ubayd ibn Umayr ibn Qatada al-Laythi aurait dit: 2 hommes sont éprouvés, sont interrogés dans leur tombe, le croyant et l'hypocrite. Quant au croyant, son épreuve durera 7 jours, et quant à l'hypocrite, elle durera 40 jours. ويجاب عن هذا الأثر أن في الإسناد مقالة. Certains savants de répondre que la chaîne de transmission de ce asar n'est pas authentique. فعلى هذا لا أثر في خلاف صحبة عبيد بن عمير. Dès lors, il n'y a pas d'incidence quant à la divergence au sujet de Ubayd ibn Umayr. Est-il considéré comme un compagnon ou non? Est-il considéré comme un compagnon ou un tabi'i? على أن جمهور أهل العلم يعدونه من كبار التابعين. Bien que la majorité des savants sont d'avis qu'il est de la génération des tabi'i et non des compagnons, car il n'aurait pas été de ceux qui ont vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de son vivant, quand bien même il est vécu au temps de la prophétie. Il n'y a donc aucune preuve authentique quant à la durée de cette épreuve, donc l'épreuve de la tombe, tout comme il n'est pas légiféré de donner de la nourriture aux pauvres en faveur d'un défunt durant 7 jours. وثم مسألة متعلقة بمسألة مدة الفتنة وهي هل الفتنة تتكرر للميت. On retrouve un autre point lié au point précédent qui est le suivant. Est-ce que l'épreuve de la tombe se répète? Est-ce qu'elle survient plusieurs fois? فالصحيح الذي عليه أهل العلم أن فتنة القبر تكون مرة واحدة وما ورد أنها تتكرر 3 أو أكثر لا يصح منه شيء. La parole de vérité à ce sujet est que l'épreuve de la tombe a lieu à une seule reprise pour tout défunt. Et les paroles déclarant que cette épreuve a lieu à 3 reprises ou plus ne sont nullement authentiques. علنا نكتفي بهذا القدر وللحديث بقية. On se limitera donc à ces points lors de cette prise de parole et on abordera d'autres points au sujet de l'épreuve de la tombe lors d'une autre intervention incha'Allah ta'ala. فهذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.